Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, on te fait un setup tour du monde. Il va évoluer parce qu'il a déjà évolué, il va encore évoluer. Mais avec cette moto, je peux partir et ne plus jamais rentrer chez moi. Avant, je crois que tu connais la chanson. Intro! Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Tom et je suis ravi de partager avec toi ma passion pour les sports extrêmes et le dépassement de soi. J'ai envie d'aller loin, mais pour ça j'ai besoin de toi. Alors pense à t'abonner. Pour toi c'est pas grand chose, mais pour moi ça peut tout changer. Bon mon petit Internet, comme je te l'ai dit dans l'intro, avec cette moto, je peux partir à vie et ne plus jamais rentrer chez moi. C'est pas très compliqué, j'ai 100 litres de contenance. 38, 38, 6, 6, 6 et 6. Et un sac à dos. Mais ça c'est pour discuter avec toi Internet. Avant qu'on rentre dans le détail, je vais t'expliquer en gros quoi est rangé où. J'ai 38 litres dans le motobac de gauche qui sont dédiés au bivouac. J'ai 6 litres juste au-dessus qui sont dédiés à la mécanique. J'ai 6 litres juste derrière qui sont dédiés à la galère. J'ai 38 litres de l'autre côté qui sont dédiés à ma vie au quotidien. J'ai 6 litres derrière qui sont dédiés à tout ce qui est recharge et électrique pour le voyage. J'ai 6 litres à l'arrière qui sont dédiés aux chambres à air et aux compresseurs et au miam-miam, à quelques outils aussi. Donc on va déjà commencer par les mini-bags Internet. Ici, comme je t'ai dit, c'est ma trousse à outils. Facile d'accès et rapidement disponible. Je vais pas te la redétailler, si tu veux voir tout ce qu'il y a dedans, il y a une vidéo qui se met là-haut quelque part. Dedans, en plus, j'ai du scotch de requin. Ça change pas, et un sélecteur de vitesse parce que ça si ça casse c'est chiant. À l'arrière, celui-là quand tu l'ouvres c'est la galère. J'ai des sangles en pagaille, ça c'est pour pouvoir accrocher tout plein de trucs ou pour pouvoir se faire un baudrier. Regarde ça, tu te sens capable de faire un rappel là? Oui. Tu la voyais venir. Bref, plein de sangles, mousqueton d'escalade et poulie double. J'en ai une et j'en ai deux. Une qui est freinée et l'autre qui n'est pas freinée. Et j'ai 80 mètres de corde en 6 mm. Il me reste un 8 d'escalade et avec tout ça Internet, je peux te faire descendre la moto en rappel ou te la sortir d'à peu près n'importe quoi. C'est juste que ça va prendre du temps. Le bivouac Internet. Donc 38 litres, mais on voit que le sac est clairement pas plein. Il faut toujours garder un peu de place. Déjà, j'ai un duvet, mais un bon duvet parce qu'il va faire froid. Je te le détaille juste après. J'ai un oreiller, pareil, un vrai oreiller en mousse. Ça, pour moi, c'est important. Un matelas avec une grosse air value, évidemment, de quoi faire la popote. Je m'emberlificote tout seul dans mes affaires. Un embrayage, parce que c'est toujours pratique de manger des embrayages. Une batterie de secours, de la batterie de secours. Tout pour manger, donc des couteaux, des fourchettes, une bouteille de gaz de secours. Et j'ai un set de couverts de secours, le tout dans un sac étanche qui peut me servir en cas à autre chose. Il me reste évidemment plein de popotes parce que je suis une grosse bouffe. Tac, j'en ai combien? Non mais il faut toujours dépanner les copains, hein. Puis les crèmes vanille, c'est mon petit côté gourmand. Crème vanille, crème vanille, crème vanille, pomme pote. Et j'ai une paire de gants en rab. Ça c'est une paire de gants d'été de secours. Ça fait mon sac. 38 litres de bivouac. Et si je veux rajouter Internet à mon top confort, sanglé à l'arrière du motobag, une petite chaise de bivouac. Parce que ça, quand tu as fait ta journée, c'est quand même important d'avoir une petite chaise. Dans le petit mini-bac de derrière, j'ai tout ce qui est électrique. J'ai donc des souches pour pouvoir recharger toutes les batteries, des accessoires. Oh, je m'emberlificote dans mes mains. Donc avec ça, normalement, je recharge un peu tout. J'ai une deuxième batterie qui en réalité est la première. C'est celle que je me sers le plus régulièrement possible. La deuxième, c'est en secours. Et là-dedans,
J'ai tous des câbles de secours, des supports GoPro, les grosses choses pour recharger les batteries, enfin bref. Tout le nécessaire électrique au fonctionnement de la vidéo. Là, je cale le trépied vidéo parce que ça fait sodement à porter dans le dos. Et là, j'ai mon sac d'affaires. Facilement accessible, une paire de gants chauds. Et mon sac. Ça, Internet, c'est une paire de gants chauffants, donc c'est les gants chauds en cas de gros froid. Tac et tac. Et là-dedans, déjà, j'ai des organisateurs de fringues. Ça, c'est hyper pratique. Donc là-dedans, c'est mes t-shirts. Oui, il fait tout vite parce que tu vois que le sac de linge sale est plutôt plein. Donc des t-shirts, j'ai de quoi tenir une dizaine de jours, on va dire. Hop. Ici, j'ai tout ce qui est short, pantalon. Bon, pantalon n'est pas dedans puisqu'il est sur moi. Doublure thermique vraiment pour le chaud. C'est la doublure AMT. Ça, j'en ai deux. Ma deuxième, c'est celle que j'ai sur moi quand je roule. Et si je ne l'ai pas sur moi quand je roule, elle est sur mon blouson. Ça, c'est vraiment les doublures thermiques quand il fait froid. Une doublure pour le haut, une doublure pour le bas. Short, et puis d'autres doublures thermiques au cas où il y ait besoin de rechange. Ça, bah tu vois, c'est tout le reste de mes affaires de linge sale. Heureusement, toi, t'as pas l'odeur. Tuto lessive. Pour faire une bonne lessive en voyage, tu as besoin d'un sac étanche, d'affaires sales. Ensuite, du produit pour laver. J'aurais plus rien pour me laver moi, mais c'est pas grave, je serai propre. Ensuite, il faut de l'eau. Une fois qu'il y a toutes tes affaires sales, de l'eau et du produit, tu fermes ton sac. Ensuite, il faut trouver quelque chose pour le secouer très fort. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à rincer et saurer. A plus tard pour d'autres conseils de lavage internet. Trousse de toilette. Là-dedans, j'ai tout le nécessaire pour la toilette et tout le nécessaire pour le secours. Donc là, c'est tout ce qui va être médicaments. Ici, ça va être une trousse de secours bien remplie avec une couverture de survie. Et puis bah là, nécessaire de toilette et nécessaire de quotidien. Là-dedans, j'ai sac poubelle, j'ai des lingettes pour me laver quand on est en bivouac, du gel douche qui fait aussi lessive et vaisselle, dentifrice, crème solaire, enfin bref. Hop, le nécessaire. J'ai mes deux paires de chaussures, donc toute petite paire de chaussures qui prend pas de place. Celles-là, elles font beaucoup jaser, moi je les aime beaucoup. Les chaussures à doigts de pied qui font aussi chaussures qui vont dans l'eau. La deuxième paire de chaussures, c'est ce que j'ai au pied. Je change pour faire plein de tests, mais en gros, il faut une paire de chaussures dans laquelle tu peux avoir chaud en hiver, donc dans laquelle tu peux mettre des chaussettes. Là-dedans, tu peux pas mettre de chaussettes. Tout ce qui est caleçon, etc. Et là, tout ce qui va être chaussettes avec une paire de chaussettes étanches, plein de paires de chaussettes de moto, des chaussettes du quotidien et tout le nécessaire de couture pour pouvoir coudre, parce que oui, je couds. Donc tout le nécessaire de couture avec des grosses aiguilles pour le cuir, une alène pour pouvoir réparer à peu près tout, une sacoche que tu aurais déchirée, des fringues que tu aurais déchirées, bref, plein de choses que tu vas pouvoir recoudre grâce à ça. Et là-dedans, c'est fini. Dans mon tailpack arrière, on retrouve tout ce qui va être bouffe, donc des abricots secs, des bonbons, des choses comme ça. La petite trousse Facom, la petite trousse magique. Et puis tout ce qui va être chambre à air avant, chambre à air arrière et compresseur, facile d'accès. À l'arrière de ma moto sanglée, j'ai ma tente. Donc là pour le coup, c'est la première fois que je teste sur un long voyage la DV tente. Je suis plutôt team moto tente d'habitude. Là j'ai voulu voir ce que ça donnait d'en prendre une plus petite. Je t'avoue qu'avec tout ce bordel, j'aime bien la moto tente pour pouvoir m'étaler dedans. Mais l'avantage de la DV tente, c'est qu'elle est surtout autoportante. Donc dans le sable, elle se tient toute seule. Et juste en dessous de la tente, j'ai un réservoir souple de 6 litres qui porte mon autonomie totale de 20 à 26 litres. C'est cool. Dans le sac de guidon, qu'est-ce que j'ai? Mon permis, ma carte bleue. J'ai au cas où un allume-feu, enfin quelque chose pour faire, c'est pas un allume-feu, c'est pour faire des étincelles. Une paille de potabilisation pour potabiliser l'eau qu'on trouve dans le désert par exemple. Un petit truc motule pour laver ma visière. Un laserman, j'en ai des choses dis donc. Un tour de cou de râpe parce qu'on n'a jamais trop de tours de cou. Un briquet d'un monsieur albanais qui m'a donné, qui était très gentil. J'ai un câble d'iPhone, une balise de détresse au cas où pour les stages. Et ici, j'ai quoi? J'ai des petits autocollants donnés aux enfants quand je les croise. Et au fond, j'ai un peu de papier d'aluminium. Encore une fois, une source pour faire du feu au cas où.
j'ai pour la navigation une tablette Triple Tech. C'est une tablette très lumineuse, donc j'utilise plus les Carpiter parce que j'ai eu pas mal de soucis avec. Là, je viens de racheter celle-là. Elle fonctionne pour le moment très bien et pour l'instant, j'en suis très content. J'ai la commande déportée au guidon pour pouvoir m'en servir en roulant et c'est hyper pratique. Et ça, en plus, l'avantage de cette tablette, c'est que c'est une tablette qui fonctionne hyper bien en tant que tablette. Donc le soir, ça me permet de préparer la journée du lendemain, de créer mes traces directement dessus. Enfin bref, c'est hyper pratique. Et le dernier truc internet, c'est mon gros sac à dos que j'ai toujours sur le dos. Ça, c'est pas agréable, mais j'ai pas trouvé d'autre solution pour pas tout fracasser quand je roule. Ça, c'est tout ce qui va concerner la vidéo. Donc dedans, j'ai mon ordinateur, j'ai tout plein de batteries pour toutes les caméras que j'utilise. Donc je te ferai dessus un tuto, enfin une vidéo si ça t'intéresse. Mais DJI Osmo Action 4 et 3 en ce moment. J'ai beaucoup de disques durs là pour te donner un ordre d'idée. J'ai avec moi 11 Tera de disponible de stockage. Ça peut paraître énorme, mais pour te donner juste un petit ordre d'idée, j'ai fait 1 Tera 61 juste sur les 9 jours avec le Vestrom Experience, donc ça va très vite. J'ai un truc hyper important, c'est la lampe frontale internet. Elle est toujours dans mon sac de guidon. Là, elle n'y est pas parce qu'elle est... Je m'en suis servi hier soir, elle est restée dans la chambre. Bon, avec tout ce fourbi internet que j'emmène, ça fait quand même beaucoup, mais il reste quand même un endroit où je mets encore des choses. Dans ma veste de moto. Je te ferai un tuto sur les affaires que j'utilise en voyage en moto internet, mais ça demande une vidéo complète. Là, je vais juste te dire ce que j'ai dedans. Oui, on me fait souvent la réflexion que ma veste pèse 3 tonnes. Ouais, c'est pas faux. C'est pas la veste qui est lourde, c'est tout ce que je mets dedans. Déjà, à l'arrière, j'ai 3 litres d'eau. Et je peux boire directement en permanence. Avec le petit tuyau. Dans cette poche là, un tuyau de rechange au cas où, pour pouvoir, si le tuyau du Camelback se perce, pour pouvoir siphonner une moto si besoin, pour pouvoir, bref, j'ai un tuyau en plus. Dans la poche de l'autre côté, je vais avoir des tours de cou en râpe parce qu'on n'a jamais trop de tours de cou, soit c'est pour moi, soit c'est pour donner aux enfants que je croise. Des lunettes de soleil parce que c'est hyper important, les lunettes de soleil. À l'intérieur internet, dans la waterproof pocket. La poche étanche si t'es pas bilingue. Tout ce qui est essentiel pour la vie moderne. De la moula, parce que je possède des thunes. Ouais, je suis à l'aise financièrement. Bon, sinon, blague à part, le passeport qui doit toujours être avec toi, carte grise de la moto, puis le papier spécifique que tu as eu si tu es rentré dans le pays. Au Maroc, tu as un papier qui correspond à ton passeport et à ta moto qu'il faut toujours avoir sur toi. Donc à l'arrière de ma veste, dans la grosse poche, j'ai ma deuxième doublure AMT de Alpi. Je t'ai dit que j'en avais deux, donc c'est celle-là que j'ai en double. Et puis voilà, c'est pas mal. Je pense que je commence à avoir fait le tour. Ouais, je danse. J'aime bien danser. Je crois que la danse est née en Afrique. Vu que je suis en Afrique, je danse. Pourquoi je fais ça? Pour ce qui est de mon duvet internet, j'ai trouvé un duvet assez compact. C'est pas l'emballage d'origine parce que justement cet emballage-là permet de le compacter plus. Confort, moins 5 degrés, limite, moins 11, extrême, moins 31. Donc avec ça, tu peux aller avoir froid. Ça, c'est un petit oreiller en mousse que je peux comprimer encore avec des sangles pour qu'il prenne moins de place si je veux. Mais pour moi, le petit oreiller en mousse, c'est essentiel. Et vu que j'aime bien avoir des gros oreillers, ma petite technique perso, c'est d'aller prendre le petit rangement où j'ai mes affaires et d'aller mettre l'oreiller dedans avec mes affaires en dessous. Ce qui grossit mon oreiller et me fait une tête d'oreiller toute douce. Et ça, c'est le bonheur. Pour ce qui est du matelas, c'est le Thermarest Neo Air, donc c'est une Air Value 6,9. Le maximum de la Air Value, c'est 7. Donc c'est un matelas qui est très isolant. Ça coûte cher, mais c'est de la très bonne qualité et ça tient vraiment chaud. Si tu veux pas avoir froid, c'est pour moi un bon choix. Dans le setup ultime tour du monde, avoir le double de ta moto avec toi et même plus que ça, avoir le double de ta moto caché sur ta moto, un endroit introuvable mais accessible sans la clé. Ça c'est important, au cas où tu casses ou tu perds la clé. C'est pas mon genre de perdre les choses, mais en tous les cas, faut toujours avoir un plan B, un plan C, un plan D et même un plan Z. Bon, et internet, il a coulé pas mal d'eau sous les ponts depuis le tournage et comme d'habitude, j'ai pas de tête donc j'ai oublié des choses. Sous ma selle, il y a tout le temps sous ma moto une petite hachette et une scie manuelle, enfin une tronçonneuse manuelle pour pouvoir débarder les chemins tout simplement. Donc ici, bien rangé, une hachette
Et une tronçonneuse manuelle, ça peut vraiment permettre de vraiment couper des gros troncs pour libérer un chemin ou se faire une cabane ou se faire un radeau pour passer la moto, enfin bref. Bon voilà Internet, blague à part, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Oui, il y a certainement plein d'autres choses qu'on pourrait prendre, des choses qu'on pourrait retirer, des choses qu'on pourrait améliorer. N'hésite pas à dire en commentaire si tu prends d'autres choses, si tu fais autrement. En tout cas, ça c'est la façon dont moi je fais et qui me convient très bien. Et avec ça, je peux partir ad vitam aeternam. Et pour moi, ça c'est important. Le but du trail dans ma vie, c'est l'autonomie. Pouvoir aller partout et tout faire avec ma moto de manière autonome. Et ça pour moi, c'est pour ça que c'est le kiff le trail. Bon allez Internet, à la voiture! Et j'avais perdu les clés de ma moto avant de partir en Albanie. Je les ai retrouvées en rentrant d'Albanie par terre dans mon jardin. Ouais, mais je perds jamais de choses.